Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel, je suis technicien chez Garmin et aujourd'hui je suis avec Fred, spécialiste pêche. Bonjour Fred. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une petite présentation de la nouvelle palette de couleurs va et vide. Donc on va les voir, ce sont des couleurs vives. Donc on a un petit aperçu de toutes les palettes de couleurs. Alors Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'est vrai que la technologie Side et Clearview s'est pas mal démocratisée et ces dernières années, on a eu beaucoup de demandes sur des nouvelles palettes de couleurs pour essayer de mieux discriminer les cibles. Donc on a fait ce qu'on sait faire, on a intégré des nouvelles palettes de couleurs parce que je vous rappelle quand même que sur du Side et du Down, il est quand même très difficile de faire ressortir les poissons du fond, surtout avec une couleur monochrome, parce que c'est un jeu d'ombre et de lumière et que ça fait quand même ton sur ton. Donc si on veut augmenter les contrastes, à un moment donné, il faut avoir des palettes de couleurs qui permettent de faire une meilleure discrimination et des cibles et des structures. D'accord, donc je pense que tu en as un petit peu parlé, mais quels sont les avantages de ces palettes de couleurs? Avec ces nouvelles palettes de couleurs, on va s'approcher dans le traitement des couleurs en side et en clair vue de ce qu'on fait avec un sondeur traditionnel. Sondeur traditionnel, il y a plusieurs couleurs qui nous disent quelles sont les structures qui sont les plus dures, quelles sont les structures qui sont les moins denses. Et bien là, avec ces nouvelles palettes de couleurs, ça va nous permettre, là aussi, d'avoir des informations supplémentaires en ce qui concerne la dureté et la densité du fond et des poissons. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en side et en clear view, on utilise un principe d'ombre et de lumière. Et donc, en augmentant l'effet de contraste grâce à ces nouvelles couleurs va et vide, les échos de poissons qui sont dans la masse d'eau vont être vraiment beaucoup plus facilement identifiables. Et pareil pour tout ce qui est ombre projetée sur le fond, qui était ton sur ton, puisque là c'était une ombre, par exemple une ombre de bleu sur un fond bleu, donc c'était pas toujours très très facile à voir. Et là, avec ce contraste augmenté, les ombres seront beaucoup plus visibles. Parfait, donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc on voit donc quelques exemples de ces couleurs. Donc là c'est un exemple couleur rouille. Oui. Sur la couleur rouille, là, par exemple, sur la photo de droite, on voit bien un amas de branches. Et alors, on voit le fond qui apparaît en brun, qui est quand même relativement dur. On voit des structures de branches qui sont à moitié en décomposition, qui apparaissent en bleu foncé. Et les structures qui ont toujours de la densité apparaissent là aussi bien colorées. Donc, on va forcément bien mieux voir toute la partie dureté des structures. Idem, on aurait un poisson qui serait dans les structures. Si c'est un gros poisson, il va apparaître dans la couleur la plus dure, donc forcément là en orange. D'accord, donc la palette suivante, c'est la palette Caraïbes. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Là, par exemple, sur l'image de droite qui est en side, on voit bien que les structures les plus dures, elles apparaissent en vert clair. Et plutôt que d'apparaître comme des ombres, des simples ombres projetées sur le fond qui apparaîtraient en bleu, en bleu foncé, on les fait apparaître en vert clair, donc elles ressortent vraiment très très bien. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage en pêche. Et sur les captures qu'on voit en clear view, même s'il y a que du poisson fourrage à l'image là, au milieu des amas de roches et de branches, on distingue des différences de couleurs dans les échos. Donc les poissons les plus gros, même si c'est du fourrage, ils apparaissent quand même en vert clair. Donc on va être capable de différencier, par exemple, des petites perches par rapport à des perches de taille un petit peu plus importante si on pêche en eau douce. Et pareil pour la mer, un petit poisson, un petit bar d'un gros bar si on pêche en mer. D'accord, donc on a la palette de couleurs aqua qui est un petit peu plus turquoise. Bon, c'est une palette qui était demandée aussi parce que
On avait déjà des palettes de couleur bleue, mais qui étaient plus foncées. Celle-là, elle est beaucoup plus claire. Elle permet de mieux faire ressortir les ombres sur un fond, forcément sur un fond qui est plus clair, sur une couleur bleue comme celle-là. S'il y a une ombre assez contrastée, ce qui est le cas, elle ressortira beaucoup mieux sur le fond. D'accord, donc cette fois on a la palette Fluidite. Alors c'est un mot anglais qui n'a pas forcément une traduction française qui tiendrait la route. À quoi ça correspond ça, Fred? Ouais, j'aurais envie de dire, c'est exactement comme si on utilisait un projecteur, hein. Là, on a mis un coup de projo sur le fond. Ça fait véritablement bien ressortir les structures. Et j'aurais envie de dire que c'est une palette à privilégier quand on recherche des structures éloignées, peut-être de la position du bateau, quand on va être en limite de portée, et quand on veut faire ressortir une petite tête de roche, une branche ou même des poissons qui sont relativement éloignés du bateau. C'est une palette qu'on pourra privilégier. D'accord. Ensuite, on a la palette lave, donc couleur lave. Bon, là encore, c'est un des nombreux exemples de nouvelles palettes qu'on a intégrées. On va pas rentrer dans un détail sur toutes les palettes, mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a même presque une notion, il y a presque plus que deux couleurs, hein. Les couleurs les plus dures vont apparaître en jaune, la couleur intermédiaire va apparaître en rouge, et les couleurs les plus faibles vont apparaître en mauve. Exactement, je vous rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, exactement comme sur un sondeur traditionnel où un fond plus dur va apparaître dans une certaine couleur, le fond intermédiaire apparaîtra dans une autre. Cette fois-ci, sur du clear view, sur du side view, grâce à ces nouvelles palettes de couleurs, on va être capable de faire d'avoir le même discernement en termes de dureté et de structure. Donc là maintenant on a la palette de couleurs Ice Blue. Alors encore une fois, on va pas rentrer dans le détail de toutes les palettes de couleurs, sinon on va prendre énormément de temps. Mais le principe c'est qu'on peut, en fonction de toutes ces palettes de couleurs, on va être capable de s'adapter en fonction de tout environnement possible et de tous les utilisateurs, hein. Tu confirmes, Fred? Exactement. Il y a des gens qui préfèrent des couleurs vives, d'autres des couleurs un petit peu plus palichonnes. Moi, j'aurais envie de dire, il faut s'adapter en fonction de la luminosité ambiante, hein, la plupart du temps. Exactement comme on le ferait en réglant une luminosité d'écran à la tombée de la nuit pour pas être ébloui. C'est exactement, pour moi, c'est exactement la même chose, hein. Le jour où il y aura beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité, peut-être qu'il faudra utiliser des palettes à très fort contraste. Et le jour où le temps sera un peu moins ensoleillé, utiliser des palettes à moins fort contraste. Parfait, donc toutes ces couleurs Vivid, c'est super intéressant, mais sur quelle gamme de produits est-ce qu'on va les retrouver? Écoute Michel, on va les retrouver sur l'ensemble des produits de la gamme courante. Donc toutes les gammes actuelles, hein, les nouveaux Striker Vivid, les EcoMap UHD, les Ultra, la nouvelle série des GPS Map, les 723, 923, 1223, et puis les gammes au-delà, hein, les 8400. Donc que ce soit pour l'eau douce ou pour la mer. D'accord, donc ça c'est très bien pour les utilisateurs qui veulent acheter un produit, mais si moi j'ai acheté un produit l'an dernier, comment je fais pour les récupérer ces couleurs? Alors, hormis malheureusement sur la gamme Striker, sur les gammes Striker antérieures, pour lesquelles on ne pourra pas télécharger ces nouvelles palettes de couleurs, hein. Il n'y a pas de lecteur de carte, et puis il y a certaines modifications de software qu'on peut pas faire via une simple application, via ActiveCaptain par exemple. Mais pour tous les autres, on va pouvoir télécharger grâce aux nouvelles mises à jour des appareils ces nouvelles palettes de couleurs. Alors, soit à l'aide d'une carte SD ou micro SD, hein, en fonction des gammes d'appareils, soit via l'application ActiveCaptain. Et évidemment, cette mise à jour va intégrer dans le soft des appareils ces nouvelles palettes de couleurs qu'on pourra utiliser, comme je vous l'ai dit, aussi bien en eau douce qu'en mer, parce que évidemment le
les palettes à fort contraste, on en a besoin partout. Parfait, donc juste une mise à jour et puis c'est parti. Donc n'hésitez pas hein, pour l'application Active Captain. On a fait une petite vidéo, donc n'hésitez pas à passer sur notre chaîne YouTube pour aller voir ça. Écoute, je te remercie Fred hein, pour ce petit cours sur ces nouvelles couleurs. Bah écoute, de rien, hein, je pense que c'était important de faire ce point sur les nouveautés. Ça a vraiment une utilisation importante en pêche. Bien savoir régler ses contrastes, bien choisir les bonnes palettes en fonction de ce qu'on souhaite voir. Je pense que c'est vraiment ça permet aux pêcheurs pointus d'être plus performants, tout simplement. Parfait, merci beaucoup Fred. Merci et puis écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.